Merci Seigneur pour la communion fraternelle et la grande famille que nous formons. Nous sommes venus aussi pour écouter la parole de Dieu, nous sommes venus pour entendre ce que Dieu a à nous dire encore ce matin. Ça va, vous entendez bien le son, ça va? Voilà. J'espère que vous priez pour les sonorisateurs, les techniciens. Hein, voilà. C'est pas évident. Alors en tout cas, ce matin, j'aimerais que nous méditions sur deux questions que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, deux questions qui, me semble-t-il, seront essentielles et même impactantes pour nos vies chrétiennes. Ce sont deux questions qu'un certain Saul de Tarse a posées à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, et certains pensent déjà à ces questions, peut-être l'ont déjà lues, et pour les découvrir ces questions, je vous invite à pouvoir faire une lecture de 16 versets dans Actes chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 16. Actes chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 16. Alors la lecture sera un petit peu longue, mais elle est nécessaire pour que nous puissions nous plonger dans le contexte de ces deux questions. Actes chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 16. Voilà, c'est projeté. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Et il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit « Mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et il rajoutera, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. » Le texte que nous venons de lire relate l'extraordinaire conversion d'un homme, un certain Saul de Tarse, qui, vous le savez, eh bien, deviendra par la suite l'apôtre Paul. Alors, qui était exactement Saul ? Saul était un juif issu de l'une des 12 tribus du peuple d'Israël. Précisément, il était issu de la tribu de Benjamin, et Saul était originaire de Tarse. Tarse, pour situer cette ville qui existe encore aujourd'hui, eh bien, se trouve dans l'actuelle Turquie. Il était de plus pharisien. Et il faut savoir, pour info, eh bien, le pharisaïsme eh bien, était le parti le plus rigide du système religieux eh bien, de l'époque. Et Saul était animé par un zèle excessif. Un zèle excessif pour la loi, mais aussi pour les traditions juives, traditions judaïques. Et de ce fait, Saul eh bien, avait une profonde aversion, une profonde haine contre tout ce qui pouvait s'appeler chrétien. Tout ce qui était disciple de Jésus-Christ était dans la ligne de mire eh bien, de ce fameux Saul de Tarse. Et son zèle pour le judaïsme fut tel qu'il persécuta les chrétiens
partout où ces derniers se trouvaient, au point même de les pourchasser en dehors du territoire d'Israël. Et on en a pour preuve ce que nous venons de lire, puisque Saul s'était mis en route sur le chemin de Damas pour arrêter tout ce qui pouvait s'appeler chrétien dans cette ville de Syrie. Mais c'est sur le chemin de Damas que notre ami Saul a rencontré le Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez rencontré le Seigneur, où le Seigneur a croisé votre route? N'oubliez jamais ce jour où le Seigneur a bien pu croiser votre route et a littéralement transformé votre avenir et votre devenir. En tout cas, pour Saul, ce fut sur le chemin de Damas. La Bible nous dit qu'il vit une grande lumière et il fut là ébloui. Et c'est aussi sur ce même chemin que Saul a été amené à poser deux questions. Deux questions au Seigneur Jésus. Deux questions pertinentes. Deux questions qui vont attirer toute notre attention ce matin. Quelles sont-elles? La première question que Saul pose à Jésus, c'est celle qu'on retrouve au verset 5. Quand Jésus va lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul va répondre « Qui es-tu, Seigneur ?» Et nous l'avons lu, Saul fut ébloui par une lumière resplendissante. Il prit alors à ce moment-là conscience qu'il était en présence du Seigneur. Et comme je viens de le dire, le Seigneur lui pose cette question, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est alors que Saul répond, qui es-tu, Seigneur? Frères et sœurs, voici, à mon sens, la première étape de toute vraie conversion. La première étape de toute vie chrétienne. Première étape, connaître Christ. Connaître ce Sauveur, connaître celui qui est aussi devenu notre Seigneur. Et ça rejoint cette question, qui es-tu, Seigneur? Frères et sœurs, sans véritable révélation de Christ, nous ne pourrons pas grandir dans notre vie chrétienne. C'est juste impossible. Et je vais même plus loin, nous ne pourrons même pas pleinement servir Dieu comme il se doit convenablement. Et j'en ai pour preuve notre ami Saul. Saul qui pensait connaître Dieu, mais qui en fait ne le connaissait pas. Saul qui croyait servir Dieu, mais en réalité, qu'est-ce qu'il faisait? Il le combattait. Son aveuglement religieux l'avait transformé en ennemi de Christ. Et je veux le dire ce matin, on peut côtoyer le Seigneur, peut-être même avoir une carte de membre à jour, marcher avec le Seigneur depuis de nombreuses années, sans pour autant le connaître, lui, d'une manière personnelle, sans le connaître de cœur. Et on peut être religieux, on peut arriver même à chanter les cantiques, etc. Et finalement être étranger du Seigneur. Ne pas connaître le Seigneur, et pire encore, le Seigneur ne nous connaît pas. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Je prends un exemple qui est flagrant, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus a choisi 12 disciples pour les avoir avec lui. Et il y a un moment donné, vous savez qu'ils étaient à traverser la mer de Galilée. Et à un moment donné, la tempête s'est levée, ils ont été comme ballottés par la tempête. Et c'est alors que, bien sûr, ils ont eu le bon réflexe en interpellant le Seigneur qui, lui, était en train de dormir dans la barque. Et c'est alors que Jésus s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, d'un mot, il a calmé la tempête. Et c'est alors que les disciples s'interrogèrent sérieusement sur l'identité de celui qu'ils reconnaissaient comme leur maître. Ils vont dire, d'ailleurs on peut le lire, Marc chapitre 4 et le verset 41, Marc chapitre 4 verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Arrivés après des années de conversion, s'interpeller, se questionner sur le Seigneur. C'est comme s'ils avaient reçu comme une révélation au milieu de la tempête. Et ils ont eu une révélation de qui était leur maître. Et nous avons besoin, nous également, d'avoir ce genre de révélation. Autre exemple que je pourrais donner, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2 et les versets 7 et 8 où l'apôtre Paul va rappeler la chose suivante. Il va dire, nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Mais il rajoute au verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue,
il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Frères et sœurs, si les contemporains, la plupart des contemporains du Seigneur Jésus savaient qui était véritablement Jésus, c'est-à-dire le Fils de Dieu, ils n'auraient pas agi comme ils ont agi. Rappelez-vous, il y a un des soldats du temple qui littéralement a giflé le Seigneur Jésus. S'il savait à qui il avait affaire, l'aurait-il fait? Un autre l'a condamné, un autre lui a donné des coups de poing. Et toute une foule entière a vociféré, crucifie-le, crucifie-le. S'il savait qui était Jésus, il n'aurait pas agi ainsi. Paul a dû dire à certains chrétiens de l'église de Corinthe la chose suivante, 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 34. Il va dire, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Plaise à Dieu que le Seigneur n'ait pas à nous dire ces choses ce matin. Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous voudrions davantage connaître notre Seigneur. Le connaître davantage, et je pense que toute une vie ne suffit pas pour connaître la profondeur de notre Dieu, combien il est grand, combien il est bon et combien il est merveilleux. On le sait tous, ni le baptême d'eau, ni le fait de servir Dieu dans une activité quelconque au sein d'une église locale ne peuvent nous dispenser de chercher à connaître Jésus d'une manière personnelle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Or, tout ce dont on a besoin pour connaître le Seigneur ne se trouve pas dans les réseaux sociaux. Je vous le dis, ne se trouve pas dans les réseaux sociaux. Il se trouve dans la parole de Dieu. Et tant que nous l'avons devant nous au quotidien, nous avons l'opportunité d'être en contact avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et laisser la Bible elle-même nous parler. Il y a tellement de voix qui viennent s'interposer. Il y a tellement d'SMS qui viennent, et puis des TikTok et des ceci et des cela. Mais nous avons la possibilité d'être face à face avec cette parole vivante qui, lorsque nous le prêtons, la foi, elle est capable de nous donner à grandir dans la connaissance de qui est Jésus-Christ. La Bible nous révèle l'identité de Jésus. Le diable fera tout pour nous éviter de lire la parole de Dieu. Il va peut-être même nous permettre d'entrer dans des réseaux sociaux, d'entendre tel prédicateur, de faire ceci, cela. Mais quand il nous faut lire la parole de Dieu, la méditer d'une manière quotidienne et personnelle, c'est là que le téléphone sonne. Quoi encore? C'est là où un coup de fatigue arrive. À qui c'est arrivé ça? Allez, levez la main. Viens, on va se confesser ce matin. Et moi, ça arrive aussi à un pasteur, oui. Pourquoi? C'est pas physique, c'est spirituel. Et le diable sait très bien que c'est un danger pour lui que nous puissions connaître en plus en profondeur la parole, alléluia, de Dieu. Par elle, nous découvrons que Jésus est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu, celui qui est venu en chair, afin de nous racheter de nos péchés. L'évangile de Jean fut écrit à cet effet, pour nous rappeler que Jésus est le Fils de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit, Jean chapitre 20 et le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Si vous rencontrez quelqu'un qui a des questionnements sur le fait de savoir si Jésus est le Fils de Dieu ou pas, vous l'invitez à pouvoir lire l'évangile de Jean. Parce que justement, l'évangile de Jean a été écrit spécialement pour que nous comprenions que Jésus est plus qu'un prophète, plus qu'un homme, il est le Fils de Dieu. On découvre aussi, quand on plonge les regards dans la parole de Dieu, que Jésus se présente comme le bon berger, qui prend soin de chacune de ses brebis. Et n'allez pas me dire que le Seigneur à un moment donné s'est détourné de vous. C'est bien souvent nous qui malheureusement, peut-être insidieusement ou inconsciemment, nous nous sommes détournés de lui. Mais jamais lui s'est détourné de nous. Il prend soin de nous, il nous conduit vers les verts et gras pâturages. Lorsque nous plongeons le regard dans la Bible, nous découvrons que Jésus, comme ça a été rappelé en introduction à la Sainte Seine, que Jésus est le pain de vie. Toute la nourriture dont tu as besoin se trouve en la personne de Jésus. À toi de te nourrir de ce pain de vie. Il dit aussi qu'il est la source d'eau vive. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mieux encore, il est la résurrection. Il est notre résurrection. Frères et sœurs, lorsque nous viendrons à mourir, c'est pour ressusciter et ressembler au Christ, car nous aurons un corps glorieux. Il se présente comme étant la lumière. Et Paul sait de quoi il parle, puisqu'il a été arrêté par la lumière de Christ. Quand Jésus vient, il vient avec la lumière pour éclairer tout ce qui peut être ombragé, tout ce qui peut être sombre, dans nos vies ou dans nos cœurs. Là où par excellence nous pouvons connaître le Seigneur,
c'est lorsque nous considérons ce qu'il a accompli sur la croix. Jean chapitre 8 et le verset 28 nous le rappelle, et c'est d'ailleurs Jésus lui-même qui parle, il dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme », il parlait de sa mort, il parlait de sa crucifixion. Il dit « Alors vous connaîtrez ce que je suis ». La plus grande, la plus profonde révélation que nous pouvons avoir, c'est ce moment où nous nous arrêtons sur l'œuvre rédemptrice que Christ a accomplie sur la croix. C'est par le Saint-Esprit comprendre ce que Christ a accompli sur ce bois, entre ces deux brigands. C'est comprendre aussi l'immensité de son amour et comprendre que le Seigneur que nous servons est un Dieu qui avant tout nous aime et qui nous chérit, qui prend soin de nous, qui ne nous punit pas selon nos iniquités, qui est plein de longanimité, qui est plein de patience à notre égard et qui patiente encore aujourd'hui, n'est-ce pas, frères et sœurs? Jésus est l'unique sauveur que Dieu a envoyé, qu'il a dépêché du ciel vers nous pour que nous puissions être sauvés par son sang qui a coulé sur la croix. C'est pour cela que la Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre », Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Tu veux être sauvé ce matin? Tourne-toi vers Jésus. Tu veux voir ta vie changer? Tourne-toi vers Jésus. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Nous étions tous destinés, frères et sœurs, à la perdition. Mais Dieu, dans son immense amour, nous a envoyé un sauveur. Et ce sauveur, nous sommes invités à pouvoir le connaître davantage. Frères et sœurs, oui, prenons le temps de chercher à connaître davantage celui que nous désirons honorer, celui que nous désirons servir de mieux en mieux, de plus en plus. Parce que le temps est proche, le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Car voyez-vous, lorsque nous nous appliquons à chercher Dieu, le Seigneur vient lui-même à notre rencontre. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il a dit, il se laissera trouver par nous. Si, en cette rentrée de septembre 2025, nous prenons la résolution davantage de chercher le Seigneur, de se discipliner, le Seigneur va venir vers nous, il ne peut pas faire autrement. Et il le rappelle, au travers de la bouche d'un certain prophète, le prophète Osée qui s'adresse au peuple d'Israël et va dire ces choses, Osée chapitre 6 et le verset 3. C'est une exhortation que Dieu nous laisse ce matin et il nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Oui, je rappelle, le prophète s'adresse au peuple de Dieu qui a vu tellement de choses de la part de Dieu. Il les invite néanmoins à connaître davantage le Seigneur. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Et voilà la promesse qu'il nous laisse. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Frères et sœurs, je le dis de la part du Seigneur, cherchons la face de Dieu. Et c'est pourquoi, dans quelques semaines, nous allons prendre ce temps de jeûne et de prière, où durant une semaine, nous allons laisser nos différentes activités pour, plus que jamais, chercher Dieu. Car je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, Dieu a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi je me laisserai trouver par vous. Amen, frères et sœurs. Première question que Saul a adressée à notre Seigneur Jésus-Christ, qui es-tu, Seigneur? Et la deuxième question, que Saul a également posée à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celle que nous retrouvons au verset 6. Saul va dire, que veux-tu que je fasse? Et la deuxième question, de Saul nous parle de la raison d'être de notre existence sur terre. Pourquoi je suis né? Pourquoi suis-je ici sur cette terre en 2025? Des questions existentielles. Et il y en a qui, parce qu'ils n'ont pas de réponse, tournent en rond. Et ils sont là, et ils tâtonnent, etc. Et toutes ces réponses, nous les trouvons en Dieu et en Dieu seul. Lorsque nous découvrons qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous, lorsque nous sommes confrontés à son salut, lorsque nous expérimentons son amour, lorsque nous accueillons, nous embrassons son salut, alors le Saint-Esprit met en nous un profond désir de servir Dieu. Rappelez-vous, lorsque vous avez donné votre cœur au Seigneur, il n'y a pas eu un sentiment de pouvoir servir le Seigneur par la suite qui commençait à naître? On avait envie de faire quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et puis déjà, on commençait à aimer tout le monde. Et oui,
Ça, c'est une preuve bien que la nouvelle naissance a été notre partage, quand on aime les autres. Si on continue à avoir de la haine, ça ne peut pas aller, c'est pas en phase. Parce que quand on est rempli de Dieu, on est rempli et débordant de l'amour de Dieu. Et on a envie d'embrasser tout le monde, c'est pas vrai? De faire du bien à tous. D'aimer notre prochain quel qu'il soit. Et on est là, et le Saint-Esprit met ce désir de pouvoir le servir d'une manière ou d'une autre. Seigneur, je veux être utile, parce qu'on retrouve la raison d'être. On sait d'où on vient, on sait qui nous sommes en Jésus-Christ, et nous savons où nous allons en Jésus-Christ. Et c'est alors bien, que vient cette question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Or, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, bien, il a des plans et des projets pour nous. Le Seigneur connaît les desseins et les projets qu'il a formés pour chacune de nos vies. Où c'est écrit ça? Dans quoi? Dans Daniel? Moi j'aurais dit Jérémie. Jérémie 29 et le verset 11. Car je connais les projets, les plans que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais ce n'est pas ce verset que je voulais vous donner. C'est celui qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Paul, qui, inspiré par le Saint-Esprit, va dire « Nous sommes son ouvrage ». Et on le comprend bien, ça, nous sommes son ouvrage, non seulement doublement son ouvrage, parce que nous avons été créés par Dieu, l'homme a été créé par Dieu. Quand on avait parlé de notre identité en Christ, j'avais parlé bien, du fait que le Seigneur nous avait créé, a créé l'humanité tout entière. Mais nous sommes doublement son ouvrage parce que, en venant à Christ, le Seigneur nous a recréés. Notre corps était tohu-bohu. Nous étions dans le péché, nous étions dans le bourbier. Et le Seigneur nous a façonnés en l'image de son Fils. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Afin quoi? Afin que nous les pratiquions. Ce que le Seigneur nous appelle à faire, à vivre, collectivement, mais aussi individuellement, chacun pour notre part, frères et sœurs, a déjà été préparé par le Seigneur lui-même. Nous n'avons pas besoin de nous triturer l'esprit, dire mais qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Vous savez, on arrive même à inventer des choses, des idées qui nous viennent. Tiens, Seigneur, je pourrais faire ça pour toi, etc. Et on donne des idées au Seigneur. Alors que le Seigneur, qui nous connaît parfaitement, a déjà préparé des projets, j'ai envie de dire, qui sont à notre juste mesure, qui prend en compte notre personnalité, qui vont nous permettre d'être épanouis ici-bas sur cette terre. Il y a même des chrétiens qui sont malheureux, ils sont pas bien. Peut-être parce que tu n'es pas encore pleinement entré dans ce que Dieu désire que tu fasses, afin que le nom de Dieu soit glorifié au travers de ta vie. Dieu, pour ainsi dire, a une feuille de route précise pour chacune de nos vies. Mais cette feuille de route ne se trouve pas dans nos projets personnels, ne se trouve pas dans nos ambitions personnelles. On peut avoir des ambitions spirituelles personnelles, mais tout ça, il faut déposer ça de côté et dire, mais Seigneur, eh bien, tout comme Paul, me voici, que veux-tu que je fasse? Et on l'a compris, c'est au pied bien, de notre Seigneur Jésus que nous découvrons ce que ce dernier en réserve pour nous. C'est pas autre part, c'est au pied du Seigneur. C'est bien dans la prière, à travers notre communion personnelle avec lui. C'est dans l'écoute, c'est aussi dans la soumission à sa volonté que nous verrons les directives du ciel se dessiner, non seulement dans notre cœur, mais aussi dans notre esprit. Nous serons littéralement habités par bien, cette vocation qu'il va placer bien, dans nos cœurs. Et je crois qu'il y a une part pour chacun d'entre nous. Tous peut-être ne sont pas appelés à bien être pasteurs, tous ne sont peut-être pas appelés à être missionnaires, mais partout où tu seras, où Dieu te placera, le Seigneur, il a des plans et des missions, des projets pour chacune de nos vies. C'est en tout cas ce qu'a expérimenté Saul, après qu'il eut demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que le Seigneur lui répondit? Toujours Actes chapitre 9, verset 6. Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Et c'est ce que Saul a fait, il s'est exécuté, il était à mi-chemin pour arriver bien, dans cette ville de Damas, et quand il est entré bien, dans cette ville, bien, il est entré dans un endroit, et là il s'est mis à prier, il s'est mis à jeûner. Frères et sœurs, la prière est le terrain favorable où Dieu se plaît à nous parler et à nous révéler sa volonté. Et nous le voyons bien avec Saul. Alors que Saul était en train de prier, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a lu dans notre
texte d'introduction, le Seigneur lui-même lui donne une vision et lui révèle qu'un homme du nom d'Ananias va venir le rencontrer. Lui, il ne connaissait pas Ananias. Et parallèlement à cela, Ananias, de son côté, lui aussi reçoit une vision de la part du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, il y a le fameux Saul de Tarse que tout le monde connaissait, c'était une terreur, partout où il allait, eh bien, les chrétiens étaient quand même dans l'inquiétude. Eh bien, ce même Saul-là, il faut que tu ailles vers lui et je vais te donner l'adresse. Tout ça, il l'a reçu en vision, c'est extraordinaire. Là, ils vivaient tous les deux le surnaturel, chacun de son côté. Et j'ai envie de dire, il n'y a que Dieu qui soit capable d'orchestrer ce genre de connexion. Paul commença à vivre donc le miraculeux. Mais Paul était encore loin de réaliser tout ce que Dieu avait en prévision pour lui. On le sait par la suite. Paul, Saul plutôt, se rappelait l'apôtre Paul, et cet apôtre nous a écrit presque les 2/3 du Nouveau Testament. Au travers de ses épîtres, Paul va bénir, va exhorter, va fortifier encore aujourd'hui des millions et des millions de chrétiens à travers le monde entier. Mais est-ce qu'à l'époque, Saul savait toutes ces choses? Paul était encore loin, bien loin de découvrir ce que Dieu avait en réserve pour lui. Frères et sœurs, les œuvres que Dieu désire que nous accomplissions est toujours hors de notre portée. Toujours hors de ce que nous pourrions comprendre ou réaliser, tellement ce que Dieu en réserve pour nous est grand, parce que c'est un Dieu grand, tout simplement. Il n'y a que Dieu qui sait quels sont les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Pour cela, à nous de nous tenir devant le Seigneur, à ses pieds, et lui dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et dire, même comme le Seigneur, Jésus, dans ce fameux jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté, toi, à toi. Non pas mes projets, non pas mes plans, mais tes plans à toi. Frères et sœurs, toujours mon souci, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, je veux faire uniquement ta volonté. J'efface toute prévision. Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Toutes mes idées, je les mets sous mes pieds. Ce que je désire, c'est ta volonté seule. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as aimé, c'est toi qui m'as sauvé. Et ma vie, elle doit servir à glorifier ton nom. Frères et sœurs, si nous avons de telles attitudes, Dieu va nous conduire. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il veut te montrer le chemin. Et tu es là, dans un carrefour, tu ne sais pas encore s'il faut aller à droite ou à gauche. Et c'est vrai, tu es assez intelligent pour lever la tête et dire, mais Seigneur, montre-moi le chemin. Si de tout ton cœur, tu veux connaître la volonté du Seigneur, le Seigneur va se révéler à toi. Et il ne va pas tarder. Et c'est aussi la raison d'être, je le dis, de ce temps de jeûne et de prière que nous aurons. Où nous allons encore nous appliquer à chercher à connaître la volonté de Dieu. D'une manière collective, le Seigneur a forcément une vision pour cette église locale. Vous êtes d'accord ou pas? Pour bénir non seulement cette ville d'Istres et ses alentours, pour que nous soyons visibles, frères et sœurs. Nous ne sommes pas assez visibles dans cette ville. Merci Seigneur, nous sommes sauvés, mais nous ne pouvons pas rester enfermés entre nos quatre murs. Et nous avons besoin d'aller à l'extérieur et de prêcher l'évangile. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Il a des projets pour notre église, mais il a des projets pour chacune de nos vies. Il a déposé dans chacun d'entre nous des talents, des dons. Et je ne voudrais pas qu'à la fin de ma vie, le Seigneur me dise, mais ce talent que je t'avais donné, tu ne l'as jamais utilisé. Tu ne l'as jamais utilisé. Je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi, ni pour ma vie, ni pour votre vie. Mais que chacun considère le talent, le don que Dieu vous a accordé pour que vous puissiez le mettre au service de Dieu, au service des frères et des sœurs. Que dire en conclusion? Oui, le Seigneur, il a des plans, des projets pour chacune de nos vies. Et il veut que nous puissions, tout comme Saul, exprimer cette question, que veux-tu que je fasse? Mais pour les vivre, il nous faut bien sûr nous approprier, ces deux questions que nous venons de voir ensemble. Premièrement, qui es-tu, Seigneur? Avant de chercher à servir Dieu, apprends à le connaître d'abord. C'est tellement important. Parce que ces deux termes, ces deux questions sont intimement liées. Parce que c'est dans la mesure où je connaîtrai parfaitement le Seigneur que je serai efficace dans mon service. Efficace pour entrer pleinement dans sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Plus nous connaîtrons Jésus et plus nous désirerons le servir. Et plus nous connaîtrons Jésus et mieux nous saurons comment le servir. Frères et sœurs, j'aimerais juste conclure
avec les conseils que le roi David a donnés à son propre fils, qu'il a remplacé sur le trône. Je veux parler de Salomon. Et dans 1 Chronique, chapitre 28, et les versets 9 et 10, il nous est dit la chose suivante. Donc David qui parle à son fils et lui dit la chose suivante. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Voilà le premier point. Connais le Dieu de ton père. Deuxième point, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Cette parole que David a donnée à son fils, c'est la parole que Dieu donne à chacun d'entre nous ce matin. Et il nous invite à le connaître. J'espère que ça ne blesse pas notre fierté. Et si je vous dis qu'on a tout à connaître de Dieu, tout à découvrir de lui, et Dieu te dit ce matin, connais le Dieu de ton Père. Et deuxièmement, sers-le d'un cœur dévoué. Et pour le servir, tu as besoin de lui poser cette question, que veux-tu que je fasse? Alors qu'à travers cette nouvelle rentrée, nos vies spirituelles entrent, j'ai envie de dire, dans une nouvelle dimension. Et pour cela, cherchons davantage à connaître le Seigneur Jésus, ainsi que sa volonté, afin que nous le servions d'une manière efficace, afin que nous le servions avec zèle et passion, car, voyez-vous, son retour est proche. Le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Certains disent qu'il reviendra incessamment sous peu, dans le mois de septembre, mais je m'en tiens à ce que dit la parole de Dieu. Et il se peut qu'il puisse. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêcherait que le Seigneur ne vienne pas en septembre? Sauf que la Bible nous précise que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. À nous de nous préparer, parce qu'il peut venir demain, il peut venir ce soir, il peut venir dans 2 semaines, comme il peut venir bien dans quelques années. À nous de nous préparer. Et Dieu nous donne les moyens de nous préparer au travers de ce qu'il nous dit encore ce matin. Prions le Seigneur ensemble. Amen. Merci pour cette rencontre qui a littéralement transformé, changé la vie de cet homme. Saul de Tarse est devenu cet apôtre Paul. Et Seigneur, nous voyons bien là ta marque. Car lorsque, Seigneur Père, nous venons à toi, tu nous transformes. Nous l'avons lu. Tu fais de nous une nouvelle création. Et en plus de cela, tu prépares pour nous des œuvres que tu as préparées d'avance, que tu as conçues d'avance dans ta préscience, afin que ton nom seul soit glorifié à travers nos vies. Nous voudrions nous approprier ce matin, Seigneur mon Dieu, ces 2 questions. Et chacun pour notre part, Seigneur Père mon Dieu, nous re-questionner, Seigneur Père, pour savoir ce que nous savons réellement de toi, de qui tu es. Nous voudrions pas seulement des connaissances intellectuelles, mais des révélations venant de toi. Seigneur, afin que nous soyons maintenus dans la crainte de ton nom, afin que nous marchions, Seigneur mon Dieu, dans tes pas. Et que, Seigneur mon Dieu, cette connaissance nous pousse dans un saint désir à pouvoir te servir, à pouvoir être tes bras, tes yeux, ta bouche, au sein même de ce monde de ténèbres. Seigneur Père mon Dieu, apprends-nous aussi à exprimer cette autre, Seigneur Père mon Dieu, question, que veux-tu que je fasse? Nous voudrions arrêter de faire ce qui nous plaît. Nous voudrions arrêter, Seigneur, de t'exposer nos propres désirs, nos propres ambitions. Mais nous voudrions faire ta volonté et ta volonté seule. Car tu as un plan pour cette église. Tu as un plan pour chacun et chacune ici présent. Seigneur Père, tu as un plan, Seigneur Père mon Dieu, pour, Seigneur, cette ville. Tu as un plan pour Istres et ses environs. Seigneur, tu as un plan pour l'humanité. Tu as un plan, Seigneur Père, en tout et pour tout. Tu n'es surpris par quoi que ce soit. Et ce matin, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs. Aide-nous, Seigneur Père mon Dieu, à, Seigneur, être à tes pieds, afin de recevoir tout ce que tu veux nous accorder. Je te prie dès à présent pour ce temps de jeûne et de prière, où, Seigneur, tu nous feras grâce, où tu révéleras nos consciences, un peu comme les disciples dans la barque, pour que nous puissions avoir les yeux ouverts sur celui qui est devenu notre maître, mais aussi notre ami et notre Seigneur. À lui soit toute la gloire, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.